Donc dans un premier temps, on a vu changer le connecteur. Tout le monde le fait. Deuxième temps, le polissage. Ça limite les frictions, forcément la détente ne peut être que de meilleure qualité. Troisième et dernière étape, la plus importante, changer le ressort. Glock est énormément critiqué, mais une fois que vous aurez changé les ressorts et fait les deux autres premières étapes, je peux vous garantir que votre âme, plus personne ne pourra vous dire que Glock n'a pas une bonne détente. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Trois petits ressorts. Le ressort du percuteur, le ressort de la sécurité du percuteur et le ressort de la détente. Trois petits ressorts très simples à changer. Vous achetez ça en armurerie, vous en avez pour 30 balles et ça va vous changer la vie. Donc c'est parti. Pas de munitions, pas de chargeur, on percute, on peut démonter l'arme. Donc on va commencer par les ressorts de la culasse. Justement, la touche guide, le canon. Ici, on appuie sur le manchon du percuteur, juste là. Juste le fait de faire ça, ça vous permet d'enlever le couvercle, tout simplement. Là vous continuez et votre doigt, votre pouce est sur les ressorts, donc normalement il n'y a aucun souci. On enlève le percuteur, on appuie sur la sécurité du percuteur, on va peut-être enlever la barre de détente, voilà, là, hop. On va essayer de ne pas mélanger les ressorts. Moi je vais les enlever et les remettre, étant donné que c'est déjà mes bons ressorts. Donc ici, on vient le mettre. Vous voyez la différence, c'est que celui-là, la sécurité du percuteur, le ressort est bien encastré dedans. Le ressort qui va le remplacer est un tout petit peu plus petit. Donc du coup, il ne tient pas dedans. Donc à remettre, c'est un tout petit peu plus délicat. Donc on retourne, on se positionne dedans. Ok, on appuie dessus. Et on remet l'extracteur en place. On ne fait pas tomber, ça peut être sympa. Voilà, tout simplement. On va changer le ressort du percuteur. Pour ça, rien de plus simple. Pareil, en fait, on tient le capuchon et c'est le ressort qu'on recule. Donc le percuteur, lui, ne bouge pas. Les coupelles tombent. Le ressort est libre. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. On voit qu'il est un petit peu plus court. Et le diamètre, ça doit être la même chose. Donc, on reprend son ressort. On insère dans le percuteur. On tient le manchon et on va tirer. Et donc, faites pas comme moi, lâchez-le pas, sinon le ressort part. Alors, hop, décidément. Voilà. Là, il est bien dedans. On remet les petites coupelles en place. On le cale avec le doigt ou on peut le caler avec le ressort. Une fois comme ça, une fois autrement. Voilà, là on voit que les coupelles sont bien en place. Il n'y a pas de souci. Le percuteur est remonté. On peut le remettre dans ce logement. Ok, on va remettre le capot, le couvercle en place. Avec le dos du chasse-goupille, on appuie sur le manchon. Vous voyez, et là, avec l'autre côté, il n'y a plus qu'à appuyer. Là, et voilà. Et la culasse est remontée. On remet en place le canon et le ressort. Et de 1. L'autre partie, la carcasse, il n'y a qu'un ressort à changer. Il se trouve juste là en dessous. On le voit ici. C'est juste celui-là qu'on va changer.
Pour ça, rien de très difficile, on enlève les goupilles. Une, deux et trois. On enlève l'arrêtoir, le bloc de verrouillage, et on peut enlever le mécanisme. Toujours pareil, on retourne le mécanisme, juste ici, on pivote, ça sort tout seul. On enlève le ressort, donc pas de quoi s'énerver, on suit bien le sens du ressort. Changement de rotation. Voilà. Pour la barre de détente, même chose ici. Pour l'enlever, hop, il part beaucoup plus facilement. On compare les deux. Celui-là aussi est un petit peu plus court. Pour remettre en place, même chose. Hop. La barre de détente. Donc on s'assure pour ça, s'imagine la remettre en place. Donc c'est ici. Voilà. Et là, on le remet en place, tout simplement. Une fois ça fait, on n'a plus qu'à le remettre dans son logement. Voilà. Juste ici, en fait, il faut bien le remettre. Je cherchais, mais c'est juste là. Il faut bien le descendre. Et voilà. On le remet dans ce logement. On va remettre l'arrêtoir. Le bloc de verrouillage. Ok, on s'assure qu'on est bien en face. Tout simplement. Si jamais ça passe pas, vous jouez un petit peu avec l'arrêtoir de culasse pour remettre bien en face et la goupille elle rentre toute seule. Hein. Ici, même chose. On n'a plus qu'à remonter l'ensemble. Et alors là, le changement va vraiment être flagrant. Vraiment, vraiment.